Il y a 48 heures, un ultimatum a été posé. L'avenir du Burkina Faso repose sur une décision radicale. Une dette de plusieurs milliards de dollars s'amoncelle au-dessus du pays, mais cette fois, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est un défi de souveraineté. Ibrahim Traoré, au centre de cette bataille, incarne la résistance à une pression internationale sans précédent. Comment un petit État enclavé peut-il résister à un géant économique? Et surtout, pourquoi cette décision pourrait-elle redéfinir l'avenir du Sahel? Ibrahim Traoré a déjà pris sa décision, et cela pourrait bien changer le cours de l'histoire. Dans une époque où les conflits économiques et géopolitiques se jouent sur des tableaux mondiaux complexes, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Ibrahim Traoré, face à une pression inédite, fait un choix audacieux, celui de refuser les conditions imposées par les créanciers étrangers. Cette décision n'est pas seulement une rupture financière, elle est avant tout une réponse géopolitique à une domination historique. L'enjeu est clair, le Burkina Faso, un pays enclavé, dépendant des importations et de l'aide internationale, décide de remettre en question un système monétaire mondial qui, jusqu'ici, contrôlait sa stabilité. Le défi est immense. Comment un pays aux ressources limitées peut-il résister à la pression de puissance économique mondiale? Et quelle sera la réaction des autres nations africaines? L'équilibre du Sahel et au-delà pourrait bien se redéfinir en fonction des choix de Traoré. Les conséquences de cette décision marqueront-elles le début d'un nouvel ordre dans la région? Seul le temps le dira. Quelques heures après l'annonce d'Ibrahim Traoré, le pays est plongé dans une tension palpable. La décision du Burkina Faso de rompre avec les conditions imposées par ses créanciers internationaux est un acte audacieux, un défi majeur à l'ordre économique mondial. Mais cette rupture n'est pas un simple acte de résistance. Elle s'inscrit dans un contexte complexe où chaque geste semble orchestré pour un impact maximal. Le pays, autrefois considéré comme vulnérable, apparaît désormais comme un acteur stratégique en puissance. Ce n'est plus une simple affaire de dette, c'est une révision de l'équilibre économique et politique mondial. Ibrahim Traoré, en décidant de résister aux pressions, initie une série de mouvements géopolitiques qui vont au-delà des frontières du Burkina Faso. La découverte d'un immense gisement d'or dans le pays a été un signal, une clé pour comprendre les répercussions de cette décision. Ce n'est pas uniquement une question de ressources naturelles, c'est un affrontement idéologique. Le Burkina Faso se lance dans un processus de nationalisation des secteurs clés de son économie, dont l'exploitation minière, une décision qui entraîne une rupture avec le système néocolonial des multinationales. En quelques heures, les marchés internationaux réagissent, mais l'ampleur des conséquences ne peut pas être mesurée à court terme. Les pays voisins, le Mali, le Niger et la Guinée, observent attentivement cette évolution. Le geste de Traoré n'est pas seulement un défi pour les puissances occidentales, il envoie un message fort à toute l'Afrique. La souveraineté économique devient un principe fondamental pour ceux qui, depuis trop longtemps, ont été contraints par des forces extérieures. Traoré incarne cette volonté de changer les règles du jeu, de créer une dynamique régionale plus autonome. Alors que le pays se ferme aux influences extérieures, une question persiste. Cette décision marque-t-elle un tournant irréversible dans la géopolitique du Sahel? Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à un simple affrontement entre un petit État et des puissances économiques mondiales. Cette décision a un impact profond sur les acteurs locaux, dont les actions concrètes détermineront la suite des événements. Dans les mines de l'ouest du pays, des ouvriers ont cessé leurs machines en écoutant attentivement les premières nouvelles en provenance de la capitale. Ces scènes, bien qu'apparemment anodines, témoignent d'une dynamique bien plus large. La population est chaînée prête à s'engager dans ce projet de souveraineté. Ce n'est plus une question d'attendre des directives venant de l'extérieur,
mais de réagir à des événements qui redéfinissent leur avenir immédiat. Dans les universités, les étudiants commencent à se mobiliser. Les débats dans les amphithéâtres s'intensifient, nourris par la prise de conscience que le Burkina Faso, malgré sa taille modeste, peut désormais prendre des décisions qui affectent l'ordre mondial. L'atmosphère n'est pas celle d'une révolution, mais d'une réorganisation fondamentale des priorités. Le pays, jusqu'ici marginalisé sur la scène internationale, devient un point de ralliement pour une réflexion plus large sur l'autonomie économique et politique de l'Afrique. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette dynamique est celui d'un stratège calme mais déterminé. Son influence va bien au-delà de la simple réponse à un ultimatum financier. Il incarne un changement de paradigme dans la manière dont les nations africaines se perçoivent et se positionnent vis-à-vis des puissances internationales. Il ne s'agit pas seulement de protéger les ressources naturelles, mais de refuser une position de subordination continue. Cette décision pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. La décision d'Ibrahim Traoré de se libérer de la tutelle économique internationale a plongé le Burkina Faso dans un tourbillon de répercussions immédiates. En quelques heures, l'atmosphère politique du pays a radicalement changé, marquée par un glissement des priorités vers la souveraineté nationale. Cette évolution est d'abord perceptible à travers les mesures prises pour sécuriser les ressources du pays. Les routes menant aux mines sont immédiatement placées sous haute surveillance. L'armée est déployée pour empêcher toute fuite de matériel ou de données sensibles. Ce n'est pas seulement une question de protection physique des ressources naturelles, mais un geste symbolique fort: la reconquête de la souveraineté nationale face aux pressions extérieures. Les entreprises minières, autrefois dominées par des acteurs étrangers, voient de leur pouvoir se réduire. Un nouvel ordre commence à s'établir où les autorités locales prennent le contrôle de la production et de la gestion des ressources. Les travailleurs des mines dont les actions ont été symboliques quelques heures plus tôt sont désormais acteurs d'un changement profond. Leur rôle, bien que modeste, devient un pivot dans le processus de nationalisation des secteurs clés de l'économie. Ils ne sont plus seulement des ouvriers, mais des participants dans une réorganisation structurelle de la société burkinabé. Sur le plan économique, le pays doit faire face à une baisse immédiate de la production. La nationalisation des mines et des autres secteurs clés entraîne une contraction des activités, y culier dans les premières semaines. Cependant, cette baisse, bien que perçue comme une fragilité temporaire, est en réalité le signe d'une transition nécessaire. Le Burkina Faso se déconnecte d'un modèle de dépendance économique pour s'engager dans un processus d'autonomisation. L'écart entre un modèle externalisé, où les bénéfices échappent au pays, et un modèle internalisé, où les ressources sont contrôlées localement, se creuse rapidement. Mais les conséquences ne se limitent pas au seul domaine économique. Dans le même temps, des informations filtrent à l'extérieur et les marchés financiers internationaux commencent à réagir. La pression monte, mais le pays semble déterminé à poursuivre sa voie. Le FMI, les institutions européennes et les États-Unis expriment leurs préoccupations. Dans cette section ourtant, la réponse du gouvernement burkinabé est claire: une indépendance retrouvée, même au prix de certaines difficultés économiques immédiates. Ce n'est pas une fuite en avant, mais une réorganisation méticuleuse des priorités du pays. Au-delà des frontières du Burkina Faso, l'impact de cette décision est ressenti dans tout le Sahel. Le Mali, le Niger et la Guinée, des pays voisins qui partagent une histoire commune de dépendance économique, observent attentivement les événements. Le geste burkinabé leur donne un précédent: la possibilité de résister à la pression internationale et de revendiquer une souveraineté réelle sur leurs ressources naturelles et économiques.
La solidarité régionale commence à se renforcer et la question se pose désormais. Le Burkina Faso pourrait-il inspirer une nouvelle dynamique au sein de l'Afrique de l'Ouest? Les leaders africains, jusque-là hésitants face à la domination économique mondiale, commencent à prendre note des actions de Traoré. Sa position est perçue non seulement comme une réponse à une situation de crise, mais comme un acte de réaffirmation d'identité nationale. Le Burkina Faso, par son audace, semble redéfinir les règles du jeu pour toute la région. Et dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur clé, une figure centrale dont les décisions façonneront non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi celui de tout un continent. La rupture avec l'ordre économique mondial est une étape risquée, mais elle est aussi un tremplin pour un avenir plus autonome et plus équitable. À mesure que les jours passent, les effets concrets de la rupture imposée par Ibrahim Traoré deviennent de plus en plus visibles. Le pays, en réorganisant son secteur minier, commence à afficher des résultats mesurables. Le premier chiffre qui retient l'attention est celui de la production d'or. Avant la nationalisation, le Burkina Faso extrayait environ 80 tonnes d'or par an, un volume respectable mais largement contrôlé par des entreprises étrangères. En quelques semaines après l'annonce de la nationalisation, la production de minerais a chuté de 18%. Cette baisse n'est pas perçue comme un échec immédiat, mais comme un signe du coût de la transition. L'indépendance économique a un prix, et cette contraction temporaire est un investissement nécessaire dans la réorganisation de l'industrie locale. Cependant, ce chiffre ne raconte qu'une section de l'histoire. La véritable transformation est plus subtile et se joue à un autre niveau, celui de la captation des bénéfices locaux. Les données commencent à indiquer que bien que la production ait diminué, les revenus générés par l'industrie minière ont considérablement augmenté. Le montant des recettes fiscales issues des mines a doublé, passant de 1,2 milliard de dollars à 2,4 milliards de dollars après la nationalisation. Ce bond dans les recettes est dû à la suppression des frais et commissions payés aux multinationales, ainsi qu'à une redistribution plus favorable des bénéfices au sein du pays. Ce chiffre, plus que tout autre, illustre l'un des principaux objectifs de Traoré: renverser l'équilibre économique du pays pour que la richesse reste à l'intérieur de ses frontières. La dynamique financière du Burkina Faso se transforme sous les yeux du monde. À mesure que le pays récupère le contrôle de ses ressources, les secteurs qui en bénéficient se diversifient. L'agriculture, traditionnellement négligée au profit des industries extractives, commence à recevoir des investissements accrus, tandis que des infrastructures nouvelles voient le jour pour soutenir l'économie locale. Le gouvernement met en place des programmes pour encourager la production alimentaire, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations. Les répercussions sont également visibles dans le secteur énergétique, où des projets de transition énergétique sont lancés, axés sur l'exploitation des ressources locales, comme l'énergie solaire et géothermique. Un autre indicateur important de cette transformation est la migration rapide des paiements internationaux vers de nouvelles solutions financières. Alors que les sanctions internationales commencent à avoir un impact, le Burkina Faso mise sur des alternatives monétaires pour contourner les restrictions. Le BF Coin, une monnaie locale numérique, connaît une adoption rapide. En moins de 3 mois, plus de 60% des transactions extérieures passent par cette monnaie, signifiant un changement profond dans la structure économique du pays. Ce basculement monétaire représente une véritable rupture avec les systèmes financiers mondiaux dominés par des puissances occidentales et plus particulièrement par le dollar américain. Mais ces données financières, bien que spectaculaires, ne sont que la surface d'une transformation plus profonde. Ce que ces chiffres révèlent, c'est la résilience et l'adaptabilité du Burkina Faso. En se réorganisant,
En reprenant le contrôle de ses ressources et en développant de nouvelles solutions économiques, le pays montre qu'il est capable de résister à une pression internationale intense. Cette réorientation ne sera pas sans défi, mais elle marque un pas décisif vers l'indépendance économique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un leader pragmatique, guidant son pays à travers une période de turbulence économique avec une détermination inébranlable. À mesure que les tensions montent autour de la décision d'Ibrahim Traoré, deux visions opposées émergent concernant l'avenir économique du Burkina Faso. D'un côté, les analystes occidentaux, appuyés par les grandes institutions financières internationales, soutiennent que la stratégie burkinabé mène à une impasse. Selon eux, l'isolement du pays et la nationalisation de ses ressources naturelles créeront une instabilité insurmontable. Ils prévoient une chute continue de la production économique, la perte de la confiance des investisseurs étrangers et une augmentation des tensions internes. La baisse de 18% de la production minière dans les premières semaines après la nationalisation est souvent citée comme preuve que la politique de Traoré est une erreur économique majeure. En isolant le pays des flux financiers mondiaux et en rejetant les nerfs commerciaux traditionnels, le Burkina Faso se dirige, selon ses analystes, vers une récession qui pourrait durer des années. D'autre part, un groupe croissant d'économistes africains défend la stratégie de Traoré. Il considère la décision de nationaliser les ressources et de limiter la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères comme une étape essentielle pour garantir la souveraineté du pays. Dans cette section OUR-E, la baisse temporaire de la production minière et l'isolement économique ne sont que des phénomènes transitoires. En réalité, ils soutiennent que ces choix sont nécessaires pour réorganiser l'économie sur des bases plus solides et plus durables. La nationalisation permettra de garder la richesse générée à l'intérieur du pays, tout en réinvestissant dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. De plus, les économistes africains soulignent que les sanctions économiques, loin de paralyser le pays, peuvent en réalité renforcer sa cohésion interne. La résistance face à l'ordre économique mondial, selon eux, pourrait créer un modèle de développement alternatif, indépendant et plus adapté aux besoins du peuple burkinabé. Entre ces deux visions radicalement opposées, la réalité du terrain est beaucoup plus nuancée. Le Burkina Faso se trouve dans une position de vulnérabilité, certes, mais cette vulnérabilité devient également un levier de négociation. Le défi pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à gérer cette transition complexe tout en maintenant une stabilité interne. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si le pays parviendra à faire fructifier cette réorganisation économique ou s'il sombrera dans un isolement économique préjudiciable à long terme. Il y a un moment clé dans toute crise où les enjeux deviennent évidents, où l'invisible se fait tangible. Dans cette section Ouir le Burkina Faso, ce moment est arrivé avec la décision radicale d'Ibrahim Traoré. Dans les rues de Ouagadougou, la population commence à comprendre l'ampleur de ce que cela signifie. L'impact immédiat de la rupture avec les créanciers internationaux n'est plus une simple abstraction économique. Il devient une réalité quotidienne. Les murmures dans les cafés se transforment en débats passionnés. Les jeunes se mobilisent autour de la question de la souveraineté nationale. Ce qui semblait être un pari risqué devient un projet politique d'envergure. Dans cette atmosphère électrique, une figure du pouvoir, calme mais résolu, se distingue. Ibrahim Traoré. Sa présence lors des premières annonces a eu un effet immédiat. Dans cette section art sa manière de faire face à l'ultimatum, il incarne désormais la résistance d'un pays en pleine redéfinition. Ce tournant
n'est pas seulement un acte de défiance envers les puissances extérieures, il est devenu un symbole de ce que signifie prendre en main son destin. La prise de décision est claire. Le Burkina Faso avance, coûte que coûte. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré dépassent les frontières du Burkina Faso, affectant non seulement l'économie du pays, mais aussi la dynamique géopolitique, régionale et internationale. Alors que le pays se retire des schémas économiques mondiaux, les effets se manifestent d'abord dans le secteur minier, principal moteur de l'économie burkinabé. La baisse initiale de la production d'or est un choc, mais il ne s'agit que d'un ajustement temporaire. La nationalisation des mines, bien qu'entraînant des perturbations dans les opérations à court terme, commence à offrir des bénéfices considérables sur le long terme. Le gouvernement burkinabé, en récupérant les revenus de l'or, redirige ses fonds vers des investissements locaux, notamment dans l'agriculture et les infrastructures. Cette réallocation des ressources financières est un pivot crucial pour l'indépendance économique du pays. Le pays, auparavant dépendant des flux financiers externes et des aides internationales, trouve désormais de nouvelles sources de financement au sein même de ses frontières. L'isolement temporaire provoqué par la rupture avec les créanciers mondiaux incite les autorités à développer des alternatives économiques internes. La mise en place du BF Coin, une monnaie numérique locale, permet au Burkina Faso de contourner les sanctions financières et de réduire sa dépendance au dollar américain. En quelques mois, cette monnaie a progressivement trouvé sa place dans les transactions internationales, démontrant la capacité du pays à créer des solutions autonomes. Dans le même temps, la décision de Traoré a eu des répercussions profondes sur la scène internationale. Le refus du Burkina Faso de se soumettre aux conditions imposées par les puissances économiques mondiales a provoqué une réaction de des grandes puissances, notamment les États-Unis, la France et les institutions financières internationales. Ces acteurs dénoncent la stratégie du Burkina Faso, affirmant que le pays court à sa perte. Cependant, cette vision s'oppose à celle des pays africains voisins qui voient dans cette démarche un acte de résistance et un modèle potentiel pour une Afrique plus indépendante. Le Mali, le Niger et la Guinée, par exemple, commencent à envisager une coopération plus étroite avec le Burkina Faso, renforçant ainsi l'idée d'une solidarité régionale face aux pressions extérieures. Sur le plan social, la rupture avec les puissances extérieures a également un effet mobilisateur. Les jeunes, qui avaient longtemps été frustrés par l'absence de perspectives économiques, trouvent une nouvelle cause à défendre. La souveraineté nationale devient un enjeu collectif, alimenté par les discours de Traoré et les événements qui se déroulent dans les rues. La mobilisation sociale se transforme en un mouvement plus vaste qui s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso. L'exemple burkinabé résonne dans toute l'Afrique, où d'autres nations commencent à remettre en question la structure économique mondiale imposée par les puissances occidentales. Les conséquences de cette décision radicale vont bien au-delà du simple cadre économique. Elles redéfinissent la place du Burkina Faso dans le monde, et notamment au sein de la communauté africaine. Ce qui semblait être un petit pays enclavé, dépendant et vulnérable se transforme en un acteur clé de la réorganisation géopolitique du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, après avoir pris la décision audacieuse de rompre avec les créanciers internationaux, se trouve désormais à un carrefour. Les prochains mois détermineront si cette stratégie ambitieuse conduira à une prospérité retrouvée ou à une dégradation de la situation économique. Trois scénarios principaux émergent, chacun avec ses propres avantages et risques. Le premier scénario envisage une évolution optimiste, où le pays réussit à stabiliser ses finances malgré les difficultés initiales. Dans ce cadre, la production minière, bien que réduite au départ, se redresse progressivement à mesure que les infrastructures locales s'améliorent.
Le BF Coin prend de plus en plus de place dans les transactions commerciales, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau régional, favorisant une coopération accrue avec les pays voisins. L'investissement dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie, soutenu par la réallocation des ressources provenant des mines, donne des résultats tangibles. Dans ce scénario, la solidarité régionale se renforce et le Burkina Faso devient un modèle de transition économique pour l'Afrique de l'Ouest, attirant des investisseurs et des partenaires intéressés par un modèle plus indépendant. Un scénario intermédiaire suggère que le pays pourrait connaître une croissance modérée, mais avec de nombreux obstacles à surmonter. Bien que le Burkina Faso puisse maintenir son indépendance économique, la croissance reste lente et les tensions sociales persistent. Les sanctions internationales, bien qu'ayant un impact limité, continuent d'affecter certains secteurs, ralentissant l'innovation et les investissements. La production minière pourrait ne pas atteindre les niveaux d'avant la rupture, mais le pays pourrait trouver des solutions alternatives pour compenser cette baisse, notamment par le biais de l'économie numérique et de la diversification des ressources. Ce scénario présente un équilibre fragile où les succès économiques sont contrebalancés par des défis sociaux et politiques. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage un échec de la stratégie burkinabé. Dans ce cas, les tensions internes s'intensifient, les ressources naturelles restent sous-exploitées et la production économique stagne. L'isolement du pays augmente et le Burkina Faso se retrouve pris dans un cycle de sanctions économiques sévères, menaçant d'entraver ses efforts pour construire une économie plus autonome. Ce scénario pourrait conduire à une récession prolongée, exacerbée par une perte de confiance à la fois interne et externe. La solidarité régionale, bien que présente, ne suffirait pas à compenser les pressions extérieures, et le pays pourrait sombrer dans une instabilité économique et politique. Quel que soit le scénario qui se réalisera, il est clair que la trajectoire du Burkina Faso dépendra de sa capacité à gérer les pressions internes et externes, tout en consolidant les bases de son indépendance économique. Ibrahim Traoré, en tant que leader, devra naviguer habilement entre ces différentes possibilités pour guider le pays vers un avenir plus stable et plus prospère. L'une des conséquences les plus profondes de la décision d'Ibrahim Traoré est l'éveil d'une conscience collective au sein de la société burkinabé. Ce n'est plus simplement une question de décision politique ou économique prise à un niveau élevé, mais un changement palpable qui se ressent dans les rues, dans les universités et dans les foyers. Les slogans Burkina Faso n'est pas à vendre résonnent de plus en plus souvent sur les murs des villes, reflétant un sentiment de fierté nationale et un désir de souveraineté retrouvée. Ce mouvement populaire, alimenté par l'idée d'une indépendance renouvelée, gagne en intensité, particulièrement parmi la jeunesse, longtemps perçue comme désillusionnée par les promesses non tenues du passé. Les universités, jadis lieux de réflexion académique, sont devenues des foyers de débats politiques intenses. Les étudiants, conscients du tournant historique que traverse leur pays, redécouvrent l'importance de leur rôle dans le processus de transformation. Les discussions autour de la souveraineté nationale, des ressources naturelles et des possibilités d'autonomie se multiplient dans les amphithéâtres et sur les réseaux sociaux. La figure d'Ibrahim Traoré, qui incarne ce mouvement, devient un symbole de résistance non seulement contre la domination économique mondiale, mais aussi contre l'apathie et la passivité de générations précédentes. Dans le même temps, la société civile se restructure autour de ces nouvelles priorités. Les ONG locales, les syndicats et les associations communautaires jouent un rôle essentiel dans l'organisation et la diffusion de cette nouvelle vision. La mobilisation ne se limite pas à un simple soutien à une politique gouvernementale, mais devient un phénomène de réaffirmation des droits
et de la dignité des citoyens. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de cette vague de solidarité et de conscience populaire, semble amorcer une transformation profonde de ses structures sociales et économiques. Face à la complexité des défis que le Burkina Faso rencontre après sa rupture avec les créanciers internationaux, le pays se trouve désormais à un tournant décisif dans son cheminement vers une solution durable. Le gouvernement, mené par Ibrahim Traoré, a compris que la réussite de cette transition ne dépend pas uniquement de la récupération des ressources naturelles ou de l'indépendance économique, mais aussi de la réconciliation sociale et de l'unité nationale. Un des principaux défis est de maintenir la cohésion du pays, d'éviter l'isolement interne et de garantir que les décisions prises bénéficient véritablement à la population. Le processus de réconciliation commence par des réformes internes visant à renforcer les institutions nationales. Le système judiciaire, la gouvernance locale et les structures administratives doivent être profondément réformés pour garantir la transparence et l'inclusivité des décisions prises. Ces réformes visent à garantir que l'autonomisation économique se fasse au bénéfice de tous et non d'une élite restreinte. Dans cette section parallèlement, un programme ambitieux d'éducation et de formation est mis en place pour permettre à la jeunesse, principale bénéficiaire de ces changements, de participer activement à la reconstruction du pays. Sur le plan international, bien que les relations avec les anciennes puissances coloniales et les créanciers internationaux soient tendues, le Burkina Faso mise sur la diversification de ses partenariats. Une coopération accrue avec ses voisins du Sahel, y culier le Mali, le Niger et la Guinée, ouvre la voie à la création d'une zone économique régionale plus intégrée. Le Burkina Faso, en restant ferme dans ses principes de souveraineté, cherche à renforcer sa position au sein de l'Union africaine et dans d'autres forums régionaux, en prônant un modèle de développement plus autonome et plus solidaire pour l'Afrique, le Burkina Faso, à travers les défis et les sacrifices de ces derniers mois, fait face à un changement profond de sa trajectoire. Le pays, qui semblait autrefois prisonnier de son rôle subordonné dans l'économie mondiale, se redécouvre aujourd'hui comme un acteur capable de définir son propre avenir. La résilience de la nation, incarnée par Ibrahim Traoré, devient un modèle pour d'autres pays en Afrique et au-delà. Ce n'est pas seulement une résistance politique ou économique, mais une quête pour restaurer la dignité et la souveraineté nationale. Les jeunes éculiers trouvent un nouvel espoir dans ce processus. Loin de se résigner à un avenir dicté par des forces extérieures, ils se voient désormais comme des acteurs du changement, responsables de la reconstruction de leur pays. Les mouvements populaires qui ont émergé autour de cette cause sont le témoignage d'une société en mouvement, prête à prendre en main son destin. La route reste semée d'embûches, mais la détermination collective à transformer cette crise en opportunité offre un éclairage prometteur sur l'avenir du Burkina Faso. Le pays commence à entrevoir un futur où il n'est plus un spectateur, mais un acteur majeur du Sahel. Alors que le Burkina Faso traverse une période décisive, la nécessité de solidarité et d'engagement collectif n'a jamais été aussi claire. La décision d'Ibrahim Traoré de rompre avec l'ordre économique mondial est un acte audacieux, mais elle requiert un soutien durable de toute la population pour réussir. Il ne s'agit pas seulement de se battre contre des pressions extérieures, mais aussi de renforcer l'unité interne et de construire un avenir commun. Cette transition ne sera pas facile. Les défis économiques, politiques et sociaux sont nombreux, mais l'histoire montre que chaque période de crise peut être une opportunité de renouveau. Le peuple burkinabé, uni autour de la figure de Traoré, doit se préparer à ce voyage difficile mais porteur de grandes promesses. Le chemin vers l'indépendance et la souveraineté est semé d'embûches, mais il est aussi pavé de courage et de détermination. En fin de compte, ce n'est pas seulement le destin du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de tout un continent.
À l'heure où l'Afrique cherche à redéfinir sa place dans le monde, l'exemple du Burkina Faso pourrait bien être un modèle à suivre.